Bonjour, shalom, je vous salue à tous. Bienvenue sur ma page YouTube. En cette année 2020, tu seras ce que Dieu veut que tu sois. Si tu te cramponnes à lui, si tu t'attaches à lui, si tu demeures en lui. Demeurer est plus profond qu'un simple mot. Si tu demeures. Demeurer, c'est un verbe d'état. C'est-à-dire que tu as une action à faire, c'est de demeurer. Mais cela ne veut pas dire que tu dois dormir à l'église. Non. Cela ne veut pas dire que tu n'as plus d'autres occupations et que tu es collé, tu es cramponné et que tu pries à tout moment et que tu n'as plus de vie. Non. Demeurer en l'Éternel, c'est garder ses commandements, marcher à la lumière de sa parole, changer d'attitude et vivre une vie qui plaise au Seigneur, respecter, c'est-à-dire se conformer à ses exigences. Donc, on a prononcé des vœux. Le meilleur vœu ne changera pas ta vie, mais ta vie changera si toi-même tu es prêt au changement. Les meilleurs vœux, toutes les tonnes de vœux qu'on va vous donner ne pourront rien faire. Est-ce que toi tu es prêt au changement? Si tu ne fais pas de mal à autrui, vous savez, c'est Dieu qui a créé toutes les créatures. C'est Dieu qui a créé tout le monde. Maintenant, si toi, tu passes ton temps à faire du mal aux autres, à faire pleurer les autres, Dieu tient compte des larmes qui coulent devant lui. Et si ces larmes qui coulent devant le Seigneur sont des larmes sincères, alors toi qui as provoqué cela, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Vis ta vie en faisant du bien autour de toi. Sois bienveillant et bienfaisant. Et tu verras que le bienfait n'est pas perdu. Mais si le bienfait n'est pas perdu, le mal fait non plus. Et c'est pour cela que tu dois te garder. Tu dois te garder de faire du mal aux autres. N'envahis pas les méchants. N'envahis pas ceux qui prospèrent. Mais bats-toi, lutte. Dieu a mis en toi un talent. Dieu a donné des talents à chaque être humain. Il y en a qui ont plusieurs. Il y en a qui n'ont qu'un seul talent. Mais si c'est un seul talent que Dieu t'a donné, c'est sur ce talent que Dieu s'appuie pour te bénir, pour que toi tu sois prospère. Grâce à son talent, Joseph est rentré dans la maison de Pharaon. Grâce à son talent d'interprète de rêve. Donc, fouille en toi, regarde, quel est le talent que Dieu t'a donné. Et en cette année 2020, cherche à entreprendre en tant que chrétien. Il a dit en Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour, afin d'agir fidèlement selon ce qui est inscrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Si tu respectes la parole de Dieu, que tu agis fidèlement selon la parole, tout ce que tu entreprendras réussira. Alors Dieu t'encourage à entreprendre. La moindre petite chose que tu sais faire, mets-le en exergue. Il faut te concentrer dessus, il faut entreprendre. Tu as un talent de cuisinière, commence à vendre la nourriture. Tu as un talent d'évangéliste, commence à évangéliser. Tu as un talent de chanter, commence à chanter. Mais respecte le Dieu qui t'a donné ce talent et respecte le talent qui est en toi. Il ne faut pas t'enorgueillir. Mais mets-toi à la disposition de l'Éternel. Tu es en mission sur la terre, tu n'es pas sur la terre par hasard. Et tu es une pièce rare. Ne cherche pas à faire comme les autres. Ne cherche pas à ressembler aux autres. Sois toi-même. David, pour vaincre Goliath, est resté lui-même. Saül voulait lui prêter sa tenue. David a essayé. Il a vu qu'il n'était pas habitué à ça. Il a laissé la tenue de Saül. À elle, les armes, tout ça, il a laissé. Mais d'habitude, lui, il a l'habitude de tuer des lions avec sa simple fronde. Il a l'habitude de tuer l'ours avec sa fronde. Et il est parti devant Goliath avec sa fronde. Mais ce qui a fait la force de David, c'est que David ne regardait pas la taille de Goliath, mais David regardait la taille de l'Éternel qui est une taille infinie. Donc devant l'Éternel, David voyait Goliath comme un nain. Et c'est pour cela qu'il est parti confiant, serein. Vous avez vu un enfant, un adolescent qui est devant un géant qui peut faire près de 3,50 m. Il fait près de 3,50 m et il n'a pas peur. Il est serein. Pourquoi? Il a confiance en Dieu. Il a confiance en la puissance de Dieu. Et il s'est souvenu que le Dieu qui l'a fait traverser des moments difficiles dans le couloir de la mort, devant les ours, Dieu l'a délivré et que ce même Dieu-là est capable de le faire. Dieu t'a-t-il déjà délivré? Alors bénis-le. Dieu a-t-il décanté déjà une situation? Bénis-le. Et laisse-moi te dire, même cette nouvelle situation qui vient, cette nouvelle épreuve qui vient, tu auras encore la victoire si tu demeures auprès de l'Éternel. Si tu demeures dans sa parole, si tu demeures dans la sainteté, alors sanctifie-toi et tu verras la gloire de Dieu. Sois béni.